Bonjour, eh bien aujourd'hui nous allons tester le compresseur portatif de la marque Carson. Alors il se compose du compresseur proprement dit, d'un sac en toile pour le transport, d'une carte de garantie de 2 ans avec un QR code et d'une notice en anglais et en chinois, ainsi que de 2 câbles. Les 2 câbles vont servir à recharger la batterie, soit à partir d'une prise USB ou d'un bloc USB, soit à partir d'une prise allume-cigare de voiture. Alors le compresseur lui-même comporte sur la face avant un afficheur, on y reviendra, et une série de boutons de commande, on y reviendra aussi. À l'arrière, il y a le raccord pour le gonflage et des accessoires. Alors ce qui est astucieux, c'est qu'en dessous, ici, il y a une trappe dans laquelle on va pouvoir rentrer les câbles. Sur le côté ici, eh bien, il y a la prise pour connecter soit le câble USB pour la recharge, soit le câble avec la prise allume-cigare. Pour les boutons de commande et l'afficheur, c'est relativement simple, mais pour ceux qui éventuellement auraient quelques difficultés avec l'anglais, je vais zoomer et on va voir cela un petit peu plus en détail avant de passer aux travaux pratiques. Alors le premier bouton à utiliser, c'est celui avec l'icône classique, c'est marche arrêt, donc on appuie environ 1 seconde. Après le test de l'afficheur, il s'allume. Ensuite, on va sélectionner, si besoin, l'unité de mesure, qui est avec le bouton S. Alors le bouton S, ici, on voit que c'est affiché en barre. Alors la dernière sélection effectuée est mémorisée. Ensuite, il y a un pré-réglage de la pression avec le bouton M. Alors M, ça permet de sélectionner le type d'objet pour lequel on a besoin du gonfleur. Alors c'est un ballon, c'est vélo, moto, voiture, SIV. Ici, si je suis en voiture, l'avantage c'est que ça pré-règle. Ici, par exemple, pour un SUV, on est à 2,8. Et ensuite, il y a les boutons plus ou moins qui permettent, à partir de la valeur pré-réglée, d'augmenter. Par exemple, là je suis à 2,60, 2,70, 2,80. Cette valeur-là, on la trouve en général dans le bas de la portière côté conducteur. Il y a ensuite, on le verra tout à l'heure, une fois qu'on a raccordé le raccord au pneu, on met en route en appuyant ici. On a un appui bref et le compresseur démarre. Là, je le rarrête. Alors, le compresseur, il s'arrêtera à la valeur qu'on a présélectionnée. Il y a un dernier bouton dont je n'ai pas parlé. C'est celui avec le symbole d'une lampe. Eh bien, ça permet d'allumer la lampe qui est ici. Eh bien, on va maintenant procéder à un test de gonflage. Alors bien sûr, le gonfleur permet aussi de vérifier la pression d'une roue. Donc là, pour m'assurer de la précision de la mesure, je vais utiliser un autre manomètre. Donc là, la pression est à 2,2 bars. Je vais maintenant vérifier avec le compresseur. Donc, je le mets en route.
je le mets en route. Et là, la pression est également de 2,2. Bon, maintenant, je vais dégonfler un petit peu la roue pour pouvoir la regonfler ensuite à 2,2. À 1,85. Donc je règle le compresseur. Donc 2,80. Donc là j'ai remis, j'ai affiché 2,2 qui va être la pression à laquelle le gonfleur va s'arrêter automatiquement. Je le connecte. Et je le mets en route. De 20. Et s'arrête à la graduation supérieure de 25, puisque en fait quand on va déconnecter, il y a un tout petit peu d'air qui va s'échapper. Voilà. Bon, le temps est quand même de gonflage est quand même assez important, hein. Ce n'est pas la rapidité d'un compresseur industriel, mais pour en fait c'est quand même tout à fait correct. Il est temps de conclure, donc pas de défaut important décelé lors du test. Peut-être la luminosité de l'afficheur est un peu faible à l'extérieur par forte luminosité. Le temps de gonflage est également assez important si une roue de voiture par exemple est totalement dégonflée, mais comme ça doit être une situation assez rare, c'était tout à fait acceptable. Ce produit est bien conçu, il prendra peu de place dans le coffre de la voiture et permettra de rouler toujours à la bonne pression, ce qui est important pour la consommation, l'usure des pneus et la tenue de route. Il sera également très utile pour les vélos, les ballons, les matelas pneumatiques et les jouets de plage. Je lui donne 4 étoiles, au revoir et peut-être à bientôt pour un nouveau test.